Bonjour et bienvenue sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait, je te propose de découvrir un marin de légende, Eugène Réguidel. Auteur de plusieurs grandes victoires dans les années 70-80, c'est un esprit libre, très libre, et un fervent militant quand il s'agit de défendre sa Bretagne natale ou l'océan. Une personnalité de poids dans le monde de la voile, un homme admirable, un marin d'exception et un amoureux de la vie, comme je les aime. C'est-à-dire qu'effectivement, en 70, j'ai commencé à faire du solitaire, c'est ce que je préfère comme discipline. Mais en 1971, on s'était rencontrés à plusieurs solitaires autour de la course du Figaro, là, et à une escale. J'avais offert un apéro sur mon bateau. On était 4 ou 5 et on a décidé de monter une opération. À 5, on s'est mis d'accord pour louer un bateau et participer à la course Capton-Rio. En fait, on a gagné cette course alors que le jour du départ, on a cassé le mât d'artimon. C'était un ketch, le bateau. Et on a cassé le mât d'artimon. On a mis très longtemps à le réparer parce qu'on avait démonté les banquettes du carré et tout ça pour faire une poutre, pour manchonner le mât. Mais on n'avait pas de rabot. Alors, il a fallu façonner cette pièce de bois très, très dure au couteau, quoi. Alors, on se relayait à 2 ou 3 acharnés, 24 heures sur 24, il y a quelqu'un qui maniait le couteau pour arriver petit à petit à la forme idéale sur 80 cm de long. Et donc, au bout de quelques jours, on a réussi à remettre le mât d'artimon en place. Et du coup, on a pu renvoyer la voile d'étai, donc c'est une voile entre les deux mâts, et revenir sur la route. C'est-à-dire que quand on a dématé, comme on n'avait pas de voile d'étai, on faisait une route un peu plus loffée, et ça a été une option, ça a été un coup de chance en même temps, quoi. Et c'est quoi pour toi tes moments préférés en mer? Parce que bon, il y a beaucoup de temps passé dans l'action, hein. On a pas le temps pour le blabla, comme dirait quelqu'un que tu connais bien. Deux phrases, ouais. Des résultats. Pas de blabla des résultats, Florence Artaud, oui. Ouais. Et donc, c'est quoi les moments où tu pouvais quand même profiter en course des éléments, parce que c'est quand même quelque chose qui t'anime beaucoup. Mais c'est-à-dire que quand je fais de la course en solitaire, par exemple, ou quand je fais de la course en solitaire ou de la navigation en solitaire, en général, je dors le jour et je veille la nuit, et comme ça me permet de continuer à régler le bateau sans être abruti de sommeil, quoi, tu vois. Enfin, donc c'était une de mes techniques de course en solitaire, ça. Et j'ai toujours adoré naviguer quand il y a de la lune ou quand il y a des constellations assez remarquables. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir les yeux sur les instruments ou même sur les compas. On voit qu'on est tiens, je vais mettre je vais mettre à 10 heures, par exemple, telle constellation ou la lune. Et ça, je trouve ça extraordinaire de simplement avoir les oreilles dans le vent pour savoir d'où vient le vent et les yeux dans les étoiles pour garder le bon cap, quoi. Voilà. Et ça, je trouve ça extraordinaire d'être propulsé à la voile. Hein, justement, plus de fuel, moins de vin rouge. Donc là, c'est gratuit, le vent, et d'être à la merci des sautes de vent, mais aussi de bénéficier de ce carburant extraordinaire que le ciel nous a offert. Voilà. Est-ce que tu as un dernier conseil, quelque chose que peut-être tu aurais voulu connaître plus tôt, ou un conseil que tu as souvent donné à ta fille, qui d'ailleurs suit tes pas, donc quel truc qui vaut de l'or, auquel on ne pense pas nécessairement, mais pour être un bon navigateur? Pour être un bon navigateur, navigue. Je lui ai dit navigue. Non, mais c'est vrai qu'elle est montée sur un bateau, elle avait 10 jours. Hein. On allait répandre les cendres d'un ami et elle était dans son couffin. On l'avait mis à l'avant de la Platte-en-V. Et puis après, elle a participé beaucoup de sorties.
Et puis un jour, avec Brigitte, on avait ramené un bateau de Darwin en Australie jusqu'au Sri Lanka, et elle avait 18 mois, elle faisait partie du voyage aussi. Elle godit super bien, donc je pense qu'elle a ce côté instinctif, je pense. Mais maintenant, je lui dis navigue, vas-y, navigue. Je vois qu'elle a envie de naviguer, qu'elle navigue, ça va être sa vie, c'est sa vie. Et elle a choisi de devenir professionnelle du maintien ou de l'organisation d'un bateau, voilà quoi. Et peut-être qu'un jour, elle va se fabriquer un bateau, j'en sais rien. Mais ce que je vois, c'est qu'elle progresse de jour en jour et que c'est déjà, elle est très agréable sur un bateau. Ça fait plaisir. Il faut en apprendre de plus en plus, et l'expérience, c'est primordial. Voilà. Il faut naviguer, d'abord c'est un plaisir, c'est un équilibre dans la vie, mais il faut naviguer au large aussi. Moi j'estime que quand on traverse un océan, déjà, on abandonne un monde qui peut être très agressif, hein, dans les villes et tout ça, ça peut être agressif, la vie, le monde. Alors que sur un bateau, quand on est à la voile, celui qui doit vous agresser, il faut qu'il vienne là aussi, quoi. Alors donc, on est comme un peu plus tranquille, ouais. Et quand il arrive là, alors, en général, il est déjà moins agressif après. Donc ça va. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 131. Pour info, Eugène Réguidel sera présent lors de la projection de son film au festival Into the Blue le 21 novembre. Donc c'est l'occasion de le rencontrer. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus Storylifique et c'est tant mieux. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux du podcast, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations ici aussi aident beaucoup le podcast à se faire connaître. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.